Salut. 29 mars 1987, professeur Rousseau. Aujourd'hui, nous parlerons de la migration domestique et le rôle du CASEC dans la prévention de la criminalité. L'insécurité en Haïti est liée au fait que le ministère de la Justice n'est pas présent dans les communes à travers la police nationale. L'insécurité dans les communes est liée au fait que le CASEC n'est pas présent dans la section communale à travers la démographie des ménages et l'identification de la population. À la fin de cette émission, vous saurez comment la migration domestique incontrôlée, plus particulièrement la migration intercommunale, nuit à la sécurité des communes. Vous saurez en outre des dispositions et des recommandations que le CASEC, de concert avec le ministère de la Justice, doit prendre pour garantir la sécurité des constituants. Depuis l'accession du PHTK au pouvoir, on tristement assiste à une remontée d'insécurité à travers le pays. Des enlèvements, des braquages, viols, vols à main armée et autres se répètent à longueur de journée, plongeant ainsi la société dans une psychose de peur chronique. La police nationale est incapable d'identifier ces chefs de gang pour procéder à leur arrestation. Selon plusieurs recherches, les forces de l'ordre haïtiennes se révèlent impuissantes aux différents actes de banditisme parce qu'elles ne connaissent pas le refuge des infracteurs. L'élaboration d'une stratégie pour réduire et prévenir l'insécurité en Haïti a préoccupé le Parlement haïtien, si bien que la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat a formulé 2 propositions de loi contre l'insécurité qui freine les investissements en Haïti. Clairement, ces propositions n'ont pas produit les résultats escomptés parce que l'insécurité a laissé la capitale pour aller s'installer dans les communes d'Haïti où les résidents sont terrorisés par des inconnus qui viennent y habiter sans contrôle des gouvernements locaux. Les bandits ont frappé à Léogane. Selon plusieurs rapports, au moins 5 entreprises ont été cambriolées. Plusieurs personnes ont été kidnappées et le nombre de braquages, de viols, de kidnapping jusqu'à présent est inconnu. Les taxis motos, dit-on, facilitent les perpétrations des crimes pendant que l'opposition léoganaise soutient que la députation est responsable de cette déchéance. La population, quant à elle, reste convaincue que les inconnus qui s'émigrent dans les sections communales sont pour la plupart des évadés de prison, des anciens membres de gangs qui fuient la police et qui ne s'installent dans ces communautés que dans l'intention de continuer leurs actes de banditisme et de terrorisme. Ils tuent, ils volent, ils violent, ils kidnappent et ils détruisent. La police a failli dramatiquement à l'appréhension des criminels ou même réduire le flux d'insécurité à travers des fouilles périodiques qu'elle organise dans les sphères des plaques, des discothèques, des boîtes de nuit et des cafés. Comme résultat, la population décide de rester chez elle sous peur de devenir une autre statistique. Malgré plusieurs rencontres entre le gouvernement local, la police, la presse et la société civile et plusieurs émissions qui ne font que rappeler la police de son rôle, dénoncer l'insécurité et démontrer leur colère face aux négligences des forces de l'ordre,
une stratégie est encore à être implantée pour offrir un semblant de solution à la population. La migration domestique. Il y a 6 catégories de migration domestique. Ces catégories sont les migrations interdépartementales, intercommunales, interurbaines, interrurales, urbano-rurales et ruralo-urbaines. La migration domestique arrive lorsqu'une personne laisse son lieu de résidence pour aller vivre dans un autre département, dans une autre commune, dans une autre section communale, dans un milieu urbanisé ou dans un milieu non urbanisé. La plus prédominante forme de migration domestique à Léogane est la migration intercommunale où un individu laisse sa commune de résidence pour aller habiter dans une autre commune. À cause de sa proximité de la capitale, depuis après le tremblement de terre, la commune de Léogane, plus particulièrement l'action communale de Grande-Rivière et de Petite-Rivière, est devenue le refuge des sinistrés. Toutefois, Léogane ne reçoit pas seulement les sinistrés, elle reçoit aussi des anciens membres de gangs de Cité Soleil, de Grand Ravine et de Bel-Air. Ils viennent y habiter, s'installent et en peu de temps, ils deviennent les amis de tout le monde. Personne ne sait d'où ils viennent, sauf que beaucoup d'entre eux achètent ou louent des maisons parce qu'ils sont financièrement stables. Le Kazakh dans la démographie locale. En règle générale, le Kazakh devrait se former une idée de combien de personnes qui vivent et qui rentrent dans leur section communale. Le Kazakh est tenu d'élaborer des dossiers de base dès son entrée en fonction pour mieux connaître sa collectivité. Le dossier le plus important pour la section communale est le dossier démographique de base ou le dossier des ménages de la section communale. Ce dossier doit être préparé dès la deuxième semaine que le Kazakh entre en fonction. Il permet au Kazakh assisté de ses ASEC d'avoir et de savoir la réalité du territoire dans la mesure qu'il saura qui y vivent et qui y viendront pour vivre dans le futur. Ne connaissant pas cette attribution, le Kazakh ne l'en effectue pas, laissant ainsi la section communale vulnérable à l'insécurité liée à la migration domestique. Le Kazakh dans la prévention de la criminalité. Le ministère de la Justice n'est pas dûment représenté dans la section communale. En effet, il n'y a pas de présence policière dans la section communale. L'absence des forces de l'ordre ou l'absence de sous-commissariat agrandit fortement les risques de sécurité pour la population. Quelques chercheurs proposent l'affectation de 3 ou 4 policiers dans la section communale pour aider le Kazakh à prendre en charge la sécurité de sa collectivité. Destin, en outre, suggère l'armement de la population en vertu de l'article 228.1 de la Constitution qui prévoit l'autodéfense armée de tout citoyen dans les limites de son domicile pourvu que ce citoyen ait reçu l'autorisation expresse et motivée du chef de la police. Le Kazakh n'effectue pas l'identification des habitants de la section communale. Les individus circulent et conduisent des transactions financières sans aucune pièce d'identification. En vertu de l'article 17 du décret du 1er juin 2005 sur l'utilisation de la voie publique, circuler sans identification est une infraction passible de 500 gourds d'amende
et de 5 jours de détention dans un commissariat. L'identification des individus aiderait le CASEC à s'assurer que leurs constituants ont en fait la capacité de s'identifier et du même coup réduirait les risques d'insécurité. Recommandations et conclusions. Que le CASEC prenne en charge la sécurité de la section communale en dressant le dossier des ménages et l'identification de la population en vertu de l'article 17 du décret du 1er juillet 2005 relatif à l'utilisation de la voie publique. En attendant qu'il existe une police communautaire dans la section communale, que le CASEC exige que des policiers soient affectés au bureau du CASEC, ce pour pouvoir organiser des séances de fouilles et de recherche d'individus au moins les soirs de week-end. Que le CASEC exige que la population rapporte au bureau du CASEC ou à la police nationale tout nouveau venu dans la section communale. Que le CASEC exige que tout nouveau venu aille s'inscrire au bureau du CASEC muni d'une carte d'identité nationale ou d'une carte d'identification nationale, de certificat de bonne vie et mœurs signé par le juge de sa dernière commune de résidence et d'un acte notarié listant 3 références qui peuvent justifier que ce nouveau venu est ou était de bonne vie et mœurs lorsqu'il vivait dans sa dernière commune. Que le CASEC refuse résidence à tout nouveau venu qui ne peut pas produire les documents en haut cités. Que la police détienne tout nouveau venu qui ne peut pas proprement s'identifier et que des investigations soient menées sur ce nouveau venu. Que le CASEC interdise à la population de louer, affermer ou vendre des propriétés aux nouveaux venus, d'inviter un nouveau venu à faire partie d'une association locale ou d'embaucher un nouveau venu sans que ce nouveau venu ne soit proprement reçu l'aval du CASEC pour habiter et intégrer la communauté. C'était 29 mars 1987 avec professeur Rousseau et vous venez de savoir la migration domestique et comment elle nuit à la sécurité des communes.